Amen. Amen. Tokena kokoma. Nous allons écrire. Esengeli kopesa na Nzambe likabo oyo azali kozela na yo na tango wana. Il faut donner à Dieu l'offrande qu'il attend de toi en ce moment précis. Nzambe azozela likabo epai na yo. Dieu attend une offrande de toi. Esengeli yo pese yango. Il faudrait que tu la lui donnes Na tango oyo wana apesi yo. au moment qu'il a prévu. Sikoyo tozali kopambola mate. Nous ne sommes pas bénis Po Nzambe azozela likabo mosusu. parce que Dieu attend une autre offrande. Me yo ozopesa makabo Et mosusu. toi, tu en donnes une autre. Nazopesa ndakisa. Par exemple, Na makabo ya nzoto, makabo physique. comme par exemple avec les offrandes physiques. Nzambe azozela action de grâce. Dieu attend une action de grâce, Otonda ye. que tu le rendes une action de grâce Pona makambo asaleli yo. pour les choses qu'il a faites pour toi. Me yo ozopesa yango te. Mais toi, tu n'en donnes pas. C'est comme ça que Dieu a demandé à cette personne d'aller se présenter devant les sacrificateurs. Jésus lui dit, va donner l'offrande qu'il t'est demandé de donner. Alléluia. Amen. Dieu a fait de grandes choses pour toi. Tu rigoles seulement. Tu es satisfait. Mais ton cœur n'est pas disposé à donner une action de grâce à Dieu. Dieu attend que tu lui montres ta reconnaissance. Cette reconnaissance de reconnaître que Dieu a fait quelque chose de bon pour moi, voilà ce que je te donne. T'as offert de grands dons. Tu commences un nouveau travail. Au lieu de donner la prémisse, toi tu donnes une action de grâce. Tu fais une confusion des offrandes. Ces offrandes, c'est assez compliqué. Parce que Dieu attend qu'en ce moment-là, tu lui donnes les prémices. Mais toi, tu donnes les actions de grâce. Que Dieu sait. Que Dieu connaît. Non, Dieu ne sait pas. Toi, tu connais plus que Dieu. Alléluia. Amen. N'est pas un dixième. Au lieu de donner la dîme, tu dis que tu as trop de problèmes. Que je donne seulement l'action de grâce. Nzambe azozela na biso likabo songolo na tango songolo. Dieu attend de nous une offrande particulière à un moment particulier. Il faudrait le faire. C'est dans ce genre d'offrande qui touche le cœur de Dieu. Parce que tu les donnes avec toute connaissance. Chaque offrande a son temps. Dieu attend chaque offrande en son temps.
Alors toi, au lieu de donner une offrande au moment précis, toi tu ne la donnes pas. Tu crées du désordre dans les choses que tu fais. Dieu attend que tu lui rendes des louanges. Mais toi tu te plains. Tu te plains sérieusement. Tu deviens triste. Or Dieu attend une grande offrande de ta part. À ce moment-là où tu es en train de souffrir, Dieu attend l'offrande de louange. Que tu fasses comme Job. Que tu fasses comme nos frères Paul et Silas. Nous ratons plusieurs choses. Parce que quand Dieu attend quelque chose qui vient de nos mains, nous ne les donnons pas. Nous venons donner au moment où il n'en a peut-être plus besoin. La Bible dit louons l'Éternel en tout temps. En temps de joie et en temps de peine. Dieu attend une offrande. Que tu la lui donnes au moment où il l'attend. Qu'elle soit physique ou spirituelle. Mais nous, même quand Dieu attend une offrande spirituelle, nous ne la lui donnons pas. Dieu attend la joie, tu lui donnes la tristesse. Alors cette année, cette décennie, nous devons changer. Que nous donnions à Dieu les offrandes au moment où il le faut. Si tu connais Dieu, que la souffrance te dépasse, quelle offrande Dieu attend de toi? Que ce soit physiquement. Je ne sais pas des fois s'il y a quelqu'un qui souffre. Et qui vient dire, Seigneur, je te donne cette offrande pour la souffrance que je suis en train d'endurer. Il prend une grande offrande et il l'offre à Dieu. Je te donne une offrande parce que tu te réjouis de mon célibat. Je te donne une offrande parce que tu me gardes dans la stérilité. Parce que tout vient de toi. Job a dit à sa femme, nous recevons de Dieu le bien et le mal. Est-ce que les mauvaises choses viennent de Dieu? C'est que Dieu a permis que le mal t'arrive. Comme il l'a permis. Qu'est-ce que tu dois faire? Loue-le. Parce qu'il voit que tu es né capable. C'est comme ça qu'il a permis que les choses difficiles t'arrivent. Alléluia. Amen. Qui est malade, qu'ils élèvent les mains. Ceux qui sont malades. Vous devez donner à Dieu une offrande. Amen. Amen. Ceux qui ont des problèmes très difficiles, élevez les mains. Ok. Ceux qui n'ont pas de problème. Bon, ils ont des problèmes mais qui ne sont pas si compliqués. Il y en a. Amen. Amen. Nous tous réunis ici, Dieu attend une offrande de notre part. Paul était bossu. Il était vraiment bossu. Un serviteur de Dieu. Tu sais, quelqu'un qui est bossu n'est pas grand de taille. C'est que Paul était petit de taille. Il fallait qu'il Il devait être complexé parmi les hommes. Les choses que Paul disait et sa morphologie ne se ressemblaient pas.
Il a dit à Dieu, ôte de moi cette bosse. Ça me complexe. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Ma grâce te suffit. Jusqu'à ce que Paul ne meure, il est mort avec sa bosse. Parce que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans la faiblesse. C'est pas dans la faiblesse comme dans le péché comme les gens l'expliquent aujourd'hui. Mais certaines autres faiblesses. Tu vas avoir une certaine malformation de ton corps qui ne va jamais guérir. C'est une faiblesse. Tu peux avoir un problème sur ta peau qui ne va jamais finir. Ça peut être une faiblesse. Mais cette chose ne doit pas causer un complexe. Comme Dieu t'a créé ainsi, comme moi je suis là. Mon visage est noir. Mes mains sont un peu plus claires. J'ai reçu un nouveau venu. Il me dit, c'est seulement comme ça que je t'ai vu en rêve. Je t'ai vu comme ça. Avec un visage très sombre. Et les mains claires. C'est vraiment toi que j'ai vu. Je lui ai dit, mets-toi là, c'est vraiment moi que tu as vu. Et j'étais en t-shirt. Qu'est-ce que je devais faire? Donnez-moi une solution. Que je frotte mon visage pour que mon visage ressemble à mes mains. Non. Dieu m'a créé ainsi, je suis comme une fleur. Multicolore dans son champ. Je suis clair à certains endroits et sombre à d'autres. Il devait me rendre rouge à d'autres endroits pour que j'ai le teint de tout le monde dans ce monde. Dieu m'a créé ainsi. Mais tu vois certaines personnes en train de se battre. Pourquoi je suis si sombre? Dieu attend que tu lui donnes une action de grâce. Il attend que tu te réjouisses de ce défaut. Il y a certains qui sont petits. Pourquoi moi je suis si petit? D'autres qui sont trop grands. Pourquoi je suis si grand? Il y en a qui sont petits. Et d'autres, les gens disent que non, le vent va m'emporter. Et je me fais beaucoup de soucis. Pourquoi Dieu m'a créé si mince? Et il y en a qui sont très gros. Et les gens disent qu'ils sont comme matamata. Et ils se font du souci. Pourquoi je suis si gros? Ils commencent à faire des jeûnes. Dès qu'il a fini un jeûne, dès qu'il mange une fois, on dirait qu'on a soufflé en lui. Commence à dormir par terre sur le ciment pour maigrir, mais ne maigrir pas. Et tu vois toutes ces choses. C'est ce que Dieu appelle faiblesse. Paul, quelqu'un qui a rencontré Jésus, mais il a fait un effort pour que Dieu enlève cette bosse. Mais Dieu attendait une action de grâce. Mais lui n'arrêtait pas de pleurer pour que Dieu ôte cette bosse. Il y a des gens qui sont complexés. Complexés par la manière dont Dieu les a créés. Non, moi j'ai trop grosses joues. J'ai un gros nez. Tu es dans le jardin du Seigneur. Quand Dieu regarde, il dit que j'ai bien créé cette personne. Son nez est vraiment trapèze sur son visage. Dieu se glorifie dans le travail qu'il a fait. Mais toi tu considères que tu es vilain. C'est comme si tu insultes Dieu. Pourquoi Dieu a fait que je suis chauve? Pourquoi je suis chauve? Dieu est content de ta calvitie. Alléluia. Amen. Tous ces complexes-là, Dieu attend une offrande d'elle. Mais vous continuez à vous plaindre. On me dit que j'ai un gros ventre. Non, ce ventre est vraiment pas possible. Et on commence à cacher notre ventre. Mais c'est ton ventre. Alléluia. Amen. On
On dit que mes dents sont sorties de ma bouche. Mais Dieu t'a créé ainsi. Quand tu rigoles, on voit toutes tes dents. Dieu est content de ça. Il dit que je l'ai bien créé. C'est comme ça que tu vois beaucoup de chirurgies en train de s'être opérées. Les gens corrigent Dieu. Dieu n'en est pas content. Alléluia. Amen. Donc, alors il faut changer. Change comme moi j'ai changé. Amen. Amen. Réjouis-toi de la manière dont Dieu t'a créé. Que tu sois noir comme moi. Pas de problème. Pas de problème. Que tu sois clair comme l'autre. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Que tu sois grand. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous sommes comme des fleurs dans un champ de Dieu. Réjouis-toi de comme tu as créé. Donne à Dieu une action de grâce. Parce qu'il n'a pas fait de toi un animal. Il t'a créé homme. Alors, Dieu attend de nous une certaine offrande, mais nous ne la lui donnons pas, nous donnons autre chose. Plusieurs sont en train de se plaindre. Ils pleurent pour les hommes, pour son mari, ou pour sa femme. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Certains autres pleurent, se plaignent de leurs enfants. D'autres se plaignent de leurs parents. Personne n'est venu par lui-même sur cette terre. Même si on est allé te chercher dans la maison d'un féticheur, si Dieu n'avait pas permis, tu ne serais pas né. Même si tes parents sont sorciers, rends à Dieu des actions de grâce. Dis à Dieu merci parce que tu avais permis que ma mère soit sorcière. Dis merci parce que ton père est sorcier. Qui peut le faire? Non, Seigneur. Fallait que je naisse dans la famille de cet apôtre-là. Que je naisse dans la famille de ce pasteur-là. Est-ce que tu connais les racines de ce pasteur-là? Est-ce que tu connais les racines de cet apôtre-là? Alléluia. Amen. Dieu attend la louange. Mais nous ne lui donnons pas la louange. Donne à Dieu l'offrande qu'il attend. Sois prêt. Sois souple. Cette année, cette décennie, que tu donnes à Dieu au moment où il attend. Ne viens pas avec en retard. Sois souple. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois souple. Amen. Amen. Dis-lui, sois souple. Dieu attend d'Abraham qu'il lui donne Isaac. Et Abraham dit non. Mais à sa mère va me découper en morceaux. Que je lui donne Ismaël. Mais il aurait donné une offrande. Mais il le donne parce que Dieu attend. Ismaël c'est quelqu'un d'autre. Et l'autre aussi est quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Il faut que tu attention à il faut vraiment faire attention à ces choses. Et le koyami balé segeli koyeba ke offrande nyonso ezali lié na maloba ya promesse simana yango. Toute offrande est liée à une promesse, à une parole de promesse qui est derrière elle. Offrande nyonso ezala na maloba ya promesse. Toutes les offrandes sont liées à une parole de promesse. Bible elobi boye. La Bible dit ceci. On ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Tu ne te présenteras pas devant Dieu les mains vides. C'est que Dieu, quand Dieu t'a béni, tu vas te présenter avec devant Dieu. Ça, ce sont les offrandes ordinaires dont on parle. Il y a des paroles liées à elles. La dîme. La Bible dit pour toi je menacerai ceux qui dévorent. J'ouvrirai les écluses des cieux pour toi. Pour les prémices, les paroles qui sont liées, ce sont déjà une prédication dont on parle.
Dieu dit que tu honores Dieu par tes prémices. Ton grenier ne restera pas vide. Il sera béni. Toutes les offrandes dans la Bible sont liées à des promesses. Quand tu fais ces offrandes-là, sache que cette promesse-là s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Amen. De grâce. Même les actions de grâce. Ou les appels de fonds. Ou les dons. Toutes les offrandes qu'on fait dans l'église sont liées à des paroles. Quand tu les donnes, il faudra aussi que tu connaisses ces paroles-là. Ces paroles s'accompliront dans ta vie. Tu pourras même répéter ces paroles-là. Pour rappeler à Dieu ces paroles. Amen. Amen. Eloko ya misatu esengeli koyeba ke makabo nyonso bakopesa kango pamba te esengeli bapesa makabo na ba geste. On ne donne pas les offrandes n'importe comment, il faut les donner avec des gestes. Makabo nyonso esengeli ezala accompagné na ba geste. Toutes les offrandes doivent être accompagnées de gestes. Voilà ba offrande physique. Ça c'est pour les offrandes physiques. Esengeli to accompagner na ba danse. Nous devons les accompagner par des danses. Na ba cris de joie. Et des cris de joie. Offrande physique. Les offrandes physiques. Tu danses pour Dieu. Tu viens avec joie. Tu ne viens pas avec tristesse. Lévitique chapitre 14 verset 12. Lévitique 14 12. Vous lirez chez vous. Alors, esengeli kopesa yango makabo to koya kopesa yaka. C'est pour ça que quand on vient donner les offrandes, on demande de chanter quand on offre à Dieu. Il faudrait que ce soit accompagné. Amen. Amen. Pour les offrandes spirituelles, elles doivent aussi être accompagnées. Accompagnées de danse. Accompagnées de danse. C'est pour ça que vous voyez que nous et les musiciens, on danse sérieusement. Et on descend. Ce sont des offrandes spirituelles qu'on donne à Dieu. Comme la louange. On danse. Psaume 154. Psaume 154. Psaume chapitre 150. Psaume chapitre 150. Verset 4. Verset 4. Vous pourrez lire chez vous. Nous sommes derrière le temps. Alors, geste offrande spirituelle. Un autre geste pour les offrandes spirituelles. Se tenir debout. Vous pouvez être à genoux. Tu peux mettre ton front par terre. Donc face contre terre. Face contre terre. Tu peux être assis. Tu peux même t'étendre par terre. Suivant ce que tu ressens en toi. Ce sont les gestes qui accompagnent nos offrandes. Daniel chapitre 6 verset 10. Vous pourrez lire chez vous. Amen. Amen. Alors, il faut aussi savoir, offrande spirituelle ezali na lolenge mibale. Toza na lolenge mibale ya ba offrande spirituelle. Il y a deux types d'offrandes spirituelles. Offrande spirituelle o tozali kopesa type ya liboso. Offrande spirituelle o tozo pesa na munoko ya batu. Ndenge nazolo balingala boye. Batu tu bazako yoka bazo yeba. Ces offrandes qu'on donne dans la langue des hommes. Que tout le monde peut comprendre. Offrande spirituelle na minoko ya batu. L'offrande spirituelle dans la langue des hommes. Le deuxième type. Offrande spirituelle na minoko na ba angelo. L'offrande spirituelle donnée dans la langue des anges. Awa na oyo offrande. Dans ce type d'offrande,
Personne ne comprend ce que tu es en train de dire. Et même toi-même, tu ne comprends pas. Il n'y a que Dieu qui connaît. Même Satan ne comprend pas. Cette offrande lui passe devant les yeux. Il ne la comprendra pas. 1 Corinthiens 14, 15. Lecture. « 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. » Amen. Amen. Paul azali koloba nakosala nini ngai? Paul dit, que ferai-je donc? Nakoyemba na mayele na ngai. Je chanterai en intelligence et je chanterai par l'esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, certains peuvent commencer à chanter en esprit. Personne ne comprendra. Il faut aussi chanter en esprit. En esprit, c'est-à-dire dans la langue des anges. Que seul Dieu peut comprendre. Satan ne comprend pas. Les hommes ne comprennent pas. Et même toi-même, tu ne comprends pas. Pour que toi-même tu comprennes, il faudrait qu'on la traduise pour toi. Amen. Amen. Il faut connaître ces choses. Dans l'église, quelqu'un peut être en train de chanter en une langue que vous ne comprenez pas. En l'observant, tu peux penser qu'il est devenu fou. Or, il ne l'est pas. Alors, nous apprenons ces choses parce que Dieu veut nous bénir. Il faudrait les faire comme il faut. Les offrandes spirituelles que Dieu rejette. La première. Quelqu'un chante ou adore Dieu dans la distraction. La deuxième. Adorer Dieu dans le mensonge. Jean 4, 24 nandako. Vous allez lire Jean 4, 24 à la maison. Tu adores Dieu dans le mensonge. Les choses que tu dis ne viennent pas de ton cœur. C'est simplement parce que tu as le langage facile. Tu dis beaucoup de choses. Mais ce n'est pas les choses que tu pratiques. C'est du mensonge. Dieu ne les agrée pas. Ces choses n'auront aucun effet devant Dieu. La troisième. Adorer, chanter ou adorer Dieu dans la chair. Adorer ou chanter pour Dieu dans la chair. Donc c'est quand quelqu'un chante sans révélation.
C'est une chanson fabriquée de toutes pièces. Charnellement. Ou bien ou quand quelqu'un imite ce que les gens du monde font. Il est devenu charnel. Or nzamba aza koluka badorateur o baza ko adorer na vérité pe na esprit. Or Dieu attend des adorateurs qui l'adorent en vérité et en esprit. Aujourd'hui, parmi les musiciens, nous avons beaucoup de problèmes. Vous verrez un certain musicien qui prend un chant du mondain et même son rythme. Il transforme quelques paroles et il part. Et ça fait du succès. Et là, les gens chantent. Est-ce qu'ils sont poussés par l'esprit ou par le monde? Ce genre d'offrandes sont des offrandes charnelles. Dieu ne va pas les agréer. Le quatrième point. Adorer ou louer Dieu pour plaire aux hommes. Tu danses et tu chantes pour plaire aux hommes. Tu ne le fais pas pour Dieu. David, quand il a vu l'arche de l'Éternel, il a dansé. Sa femme lui a dit, comment devant ces petites gens tu danses comme ça? David lui répond, est-ce que c'est devant Dieu que je danse, qui m'a pris devant ton père? Ce n'est pas pour leur plaire. Je plais à Dieu. Mais il y en a qui chantent et qui dansent pour plaire aux hommes. Les hommes du monde chantent et dansent pour plaire aux hommes. Mais ceux qui montent en Nzambe comme bongo, offrande na ya kotoka na ikaka pamba. Mais si pour un serviteur de Dieu qui fait la même chose, il va transpirer pour rien. Ou bien mususu azo yemba pona ko séduire, azo ibina pona ko séduire. Lokola to komi ba danseuse na ba danseur ya bandeko yokuna. Ou des gens qui dansent ou qui chantent pour séduire. C'est comme si on est devenus des chanteurs et des danseurs des gens de l'autre côté. Ça c'est pour plaire aux hommes. Dieu ne va pas les agréer. 40e point. 40e point. Hein? 5e point psycho. Louer, adorer pour s'enrichir. Louer et adorer Dieu pour s'enrichir. On fait de ça un business. Dieu ne va pas agréer. Il y a plusieurs musiciens. Quand ils sortent leur premier album, tu vas sentir l'onction dans cet album-là. Il y aura vraiment de l'huile. Quand tu suis le deuxième et le troisième, et tu verras même pour certains, c'est le deuxième album qui tombe. Il reste là avec beaucoup de paroles. Le premier album, c'était un album vraiment spirituel. Et les autres qui suivent sont devenus du business. « 1 Corinthiens 10, 31. Vous allez lire ça à la maison.
Sixième point. Koyembela nzambe banzembo oyo tokopesa nzambe lokumu oyo pesamelaki na bato mosusu. Rendre à Dieu des louanges qui ont été prévues pour d'autres personnes. Oyo bapesa na ba démon. Une louange qu'on a faite aux démons. Baye kopesa ngo na nzambe. Maintenant on vient l'offrir à Dieu. Nzambe akosepela na ngo te. Dieu ne va pas l'agréer. Nayebi ndeko moko na bondelaki pona yaza musali na nzambe. Il y a un serviteur de Dieu pour qui j'ai prié. Musali na nzambe munene. Un grand serviteur de Dieu. Asala kabikamu. Il fait beaucoup de miracles. Mais eloko nini esalamaki wana? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ye ayembaka banzembo munoko mboka na bango. Lui, il prend les chants de son village. Akenda koteya na village na bango. Il allait prêcher dans son village une fois. Akuti nzambe kuna, donc nzamba bakoko na ye. Là, il a rencontré le Dieu de ses ancêtres. Divinité na bango. Leur divinité. Bazalako benga ngo kombo moko boy na sena bosana. On lui avait donné un nom dont je ne me souviens pas. Sikoyo tango bato babongoli motema. Quand les gens se sont convertis, ils ont pris le nom de cette divinité-là. Ils ont donné ce nom-là à Dieu. Quand ils chantent, ils citent ce nom-là. Pour eux, ils sont en train de louer Dieu. Or, c'est le nom de cette divinité-là. Le jour où j'ai prié pour lui, cette divinité a parlé en lui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu sais, quand il invoque le Dieu là, on est mal à l'aise. Mais comme il sait chanter, quand il commence à chanter, il commence à chanter la chanson de son village. Il cite nos noms. Nous aussi on se manifeste. On est en joie. Les gens sont heureux. Et les gens de cette tribu-là se lèvent. Ils dansent. Ils dansent. Ils vont offrir des offrandes. Et nous, on est contents. Et quand il va transformer, il invoque encore cette autre personne-là. On fuit. Alors maintenant, explique-moi, sur un même autel, il invoque Dieu et il invoque la divinité. Et la divinité aussi arrive. Et elle se manifeste parmi les hommes. Et les gens dansent. Il y a certains noms qu'on a donnés aux esprits. Comme si Dieu n'a pas de nom. Les gens prennent ces noms-là et les donnent en louange à Dieu. Comme par exemple, un exemple qu'on connaît. Le Dieu de la divinité des Régas s'appelle comment? Le Mourega se convertit. Il appelle Dieu, Dieu. Tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est toi mon Kimbilikiti. Dieu n'a pas d'autre nom, il faudrait que tu l'appelles Kimbilikiti. Tu sais ce que veut dire Kimbilikiti? Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez cette chose? Donner à Dieu la louange d'un autre. C'est pour ça que dans cette église, on ne fête pas Noël. Parce que l'origine de Noël, on c'était pour adorer un certain Dieu. Maintenant, les gens ont décidé que ce jour-là n'était plus pour les païens. C'est le jour où Jésus est né. Mais vous adorez cette chose-là. Amen. Amen. Donner à Dieu des louanges d'autres qui n'étaient pas prévus pour lui. Dieu ne va pas agréer. Dieu va les rejeter. D'autres, on a certaines louanges qu'on a données à des esprits et on vient les offrir à Dieu. C'est pour ça, avant de chanter Dieu, dans une certaine langue, il faudrait qu'on t'explique. Comme j'ai demandé une fois à faux frère Caleb, c'est quel cri qu'il chantait?
Il dit que c'est en japonais. Ça reste maintenant à vérifier. C'est à vérifier. Il faut y avoir que le monde musical les invocation ya makas. Il faudrait savoir que dans le monde musical, il y a de grandes invocations. Tu verras quelqu'un citer un certain nom. Or, c'est toute une invocation. Mais on vous trompe. Sur la musique mondaine, tu comprendras. On invoque les esprits des eaux. Toi, tu ne vas pas l'entendre invoquer. Or, tu entendras peut-être qu'il dit papa tel montre le travail de tes enfants. Or, ce qu'il dit, c'est toute une incantation. Or, toi, tu l'entends juste prononcer un nom. Il y en a qui, avant de commencer une chanson, ils font quelque chose comme une prière. Coco Bilal, il donne nous la force de dominer les gens sur cette terre. Et toi, tu danses Coco Bilal. Est-ce que tu connais Coco Bilal? Et quand toi, tu cites ce nom-là, tu l'invoques. Il y a des choses très compliquées dans le monde musical. Alléluia. Amen. Avant de chanter une chanson et de citer certains noms, tu dois savoir. J'ai demandé au frère Jérémie. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Et il y avait Papa Badi, heureusement, qui était là, qui a expliqué ce que ça voulait dire. Amen. Amen. Louange et pesameli na bato, pesameli na bademo. La louange dédiée aux hommes ou aux démons ne venez pas la donner à Dieu. Dieu ne va pas la donner. Le nom de Dieu est connu. Et le dans ta langue. Tu es mon Dieu, mon Jésus. Tu as créé le ciel et la terre. Au lieu de dire toi tu es mon kimbilikiti. Comme il y a les Balouba ont leur Dieu Kadime Mukuna. Et toi tu commences à dire tu es mon Mukuna. Tu es mon Kadima. Non. Dieu ne va pas agréer cette offrande-là. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Alors, nalobaki lobi soki bato bazalaki na ba question na ebite kuna mutu moko ta poser question en ligne. J'avais demandé s'il y avait des questions en ligne, apparemment il n'y en a pas. Voilà. Et sengeli koyeba ke offrande ezali sacrée. Il faudrait savoir que l'offrande est sacrée. Et sengeli biso to bulisa yango. Nous devons la sanctifier. To pesa ngo nzambe ndenga lingeli yango. Et nous devons la donner à Dieu comme il la désire. Pour avoir le bénéfice y attaché. Si on ne la donne pas à Dieu comme il la désire, nous ne serons pas bénis. Nous devons faire un effort cette année et faire tout pour donner à Dieu l'offrande qu'il attend de nous. La Bible dit, Dieu dit je te guérirai et tu me glorifieras. C'est que Dieu attend que quand il te guérisse, toi tu le glorifies. L'offrande que tu dois lui donner, c'est la louange. Soyons souples dans les choses. La Bible a beaucoup de choses. Mais donnons-les à Dieu au moment où il les attend. Ne passe pas du temps dans les choses de Dieu. Ne vais pas passer du temps dans les choses de Dieu. Il faut donner à Dieu suivant le désir. C'est ce qui va te sortir de la pauvreté. La pauvreté est d'abord mentale. Il faut transformer notre mental. Mettre fin à la pauvreté dans notre tête. C'est là que la bénédiction va se manifester en toi. Les gens dans le monde pensent que quand ils donnent à Dieu, c'est comme s'ils enrichissent Dieu. Non. C'est qu'ils ont vraiment la pauvreté ancrée dans leur tête. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour l'enrichir? Personne ne peut enrichir le pasteur. Il peut donner. Il peut donner beaucoup. Mais jamais mais ça ne suffira jamais pour les besoins du pasteur. Ça ne suffira pas pour les besoins de Dieu. Alors celui qui pense que quand il donne, j'enrichis Dieu,
Il essaie de faire autre chose par certains moyens. C'est que cette personne ne connaît pas encore Dieu. Cette année, cette décennie, mets fin à la pauvreté dans ta tête. Que la pauvreté finisse dans ton cœur. Parce que la richesse commence de l'intérieur. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui appartient à l'homme appartient à l'homme. Et pour toi, ce qui est à toi t'appartient. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu te bénira. Donne à Dieu ce qu'il désire. Et il ouvrira les portes. Dieu a beaucoup de bénédictions à nous donner. Mais il attend nos cœurs. Il voit nos cœurs. Il faut savoir. Dieu cherche tes fidèles. Ceux qui sont fidèles. C'est-à-dire celui qui continue de donner. Même s'il ne voit pas la bénédiction, il continue de donner. Corneille donnait. Il donnait des offrandes. Il priait. Ce n'est pas ce jour-là que Dieu lui a répondu. Il y a un jour où Dieu se souviendra de ton offrande. C'est peut-être un jour où tu auras des problèmes. C'est peut-être le jour où tu seras alité à l'hôpital. C'est peut-être le jour où les ennemis voudront t'exterminer. Dieu se souviendra de ton offrande que tu avais donné en esprit et en physiquement. C'est peut-être le jour où les gens auront décidé de mettre fin à ta vie. Mais ton offrande criera devant Dieu. Dieu interviendra. C'est pour ça que Dieu cherche les fidèles. C'est pour ça que c'est pas qu'encore quelqu'un donne. Non, je donne ma dîme mais je ne vois rien. Toi sois fidèle. Je donne mes actions de grâce mais je ne vois rien. C'est toi qui dis que tu ne vois rien. Est-ce que tu es entré dans le conseil de Dieu pour savoir ce que Dieu prépare pour toi? C'est que tu ne comprends pas. Je donne des offrandes tous les jours. Je fais des appels de fonds. Mais je vois que les choses ne changent pas. Dieu attend que tu atteignes une certaine dimension. Ou bien peut-être dans la banque de Dieu, ton offrande n'est pas encore arrivée à terme. Il faudrait savoir que Dieu demande des choses de nous. Mais il n'y aura qu'une seule chose que tu vas donner qui va remplir tes choses devant Dieu. Et le miracle va s'accomplir. Abraham a donné des offrandes. Il a battu des animaux. Il a battu des oiseaux. Rien ne s'est passé. Dieu n'a continué. Mais ce jour-là, il a reçu 3 étrangers dans sa maison. Il a préparé pour eux. Il leur a donné des offrandes. C'est là que le miracle s'est accompli. Ce que Dieu lui avait promis depuis longtemps s'est accompli. La femme Sunamite, elle était comme ça aussi. Mais un jour dans son cœur, elle a dit que celui c'est un saint de Dieu. Construisons-lui une chambre pour que quand il viendra, qu'il passe son temps là-bas. Qu'il mange ici et qu'il boive ici. Elle a donné plusieurs offrandes. Mais la seule offrande que Dieu attendait pour qu'il fasse quelque chose, elle a saisi l'occasion et elle a reçu ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste dit: ne te fatigue pas de donner. Donne le matin, donne le journée, donne le soir, jette dans l'eau, donne sur la terre. Tu ne sais pas c'est lequel qui va produire. Alors dans l'église, sois souple. Les appels de fonds, si tu en as, donne. Tout agit. Dieu peut toucher ton cœur. Il faut que tu fasses ceci ou cela. Toi fais-le. Dieu peut pas entrer en quelqu'un d'autre. Je vais acheter cette parcelle pour Dieu. Toi fais-le. Parce que tu ne sais pas c'est quelle offrande que Dieu attend de toi. Tu as donné plusieurs offrandes. Dieu les a agréées. Mais c'est quelle offrande que Dieu attend que tu donnes pour qu'il déclenche le miracle. Alors à toute occasion, donne à Dieu. Alléluia. Amen. En toute occasion, donne à Dieu.
Toi attends. Sois fidèle. Continue de donner. Et le miracle va se produire. Chante pour lui à l'église. Chante pour lui dans le véhicule. Ce sont des offrandes que tu donnes. Même dans ta maison. Donne-lui les offrandes de chant. Devant les hommes. Donne-lui ces offrandes. Il y aura une seule offrande qui fera que le miracle se produise. Paul et Silas, dans la prison, ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Mais Dieu attendait une offrande. Il devait lui donner pour déclencher le miracle. Ils ont saisi cette opportunité. Ils se sont levés. Ils ont chanté pour Dieu. Ils ont prié. Et le miracle s'est produit. Ne fais pas passer les opportunités. Je prie pour toi. Et même toi qui nous suis en ligne. Ne perds aucune opportunité. Cette année, cette décennie, l'offrande que Dieu attend de toi pour que les choses se déclenchent, Dieu va créer une opportunité pour qu'elle se présente devant toi. Tu donneras cette offrande et les choses vont se décanter. Et tu vas t'étonner de la grandeur de Dieu. Tu vas t'étonner de ce que Dieu va faire. Pour le Seigneur. Nous avons fini avec l'offrande spirituelle, nous pouvons nous tenir debout. Je pense que le dimanche, nous allons apprendre deux choses si Dieu le veut. Nous avons dit aussi que le lieu est consacré. Mais nous allons parler aussi du culte. Peut-être que ça peut nous conduire jusqu'à la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Dieu nous a donné le temps. Il faudrait qu'on s'en serve.